Le débrief donc de cette 18e journée, 24 buts au final. La deuxième période a été comme souvent évidemment plus emballante que les 45 premières minutes. La très belle opération, Philippe Doucet, évidemment pour Le Havre qui continue. 11e succès dans ce championnat. Le Havre a battu Sochaux 1-0 grâce à Jamal Thiaré, buteur à la 76e minute. C'est une très bonne opération d'écarter aussi un candidat à l'accession en Ligue 1. Oui, puisque Sochaux est le troisième et que Le Havre ce soir a 9 points d'avance sur Sochaux, donc c'est un avantage évidemment conséquent. Pas fini, on est loin, c'est loin d'être fini parce qu'on est qu'à la 18e journée, il peut se passer encore plein de choses, on connaît la Ligue 2, on sait que c'est extrêmement serré à l'image de cette soirée où tout s'est joué à un but à chaque fois, un but ou zéro même parfois, parce qu'il y a eu pas mal de nuls comme d'habitude, donc rien n'est fait, mais c'est vrai que c'est une opération magnifique pour le HAC. On en parlait, Marc Libra, en avant-match. On a fait un petit coup de projecteur sur cette équipe havraise en se demandant si c'était la bonne année, évidemment, pour monter. Ça en prend sacrément de chemin, d'autant plus que lorsque vous avez une défense qui ne prend plus de but depuis exactement 556 minutes, c'est-à-dire 6 matchs pleins, un tout petit peu plus, ça vous permet de voir loin. Oui, ça vous permet de voir loin. Après, je pense que c'est l'état d'esprit, la mentalité de cette équipe. On ne les attendait pas forcément à ce niveau-là avec un nouveau coach, une nouvelle organisation dans le club. Et finalement, alors c'est vrai qu'il y a ce début de saison un petit peu tronqué, un petit peu raté, puisque Philippe parlait d'un début de saison face à 3, justement, je crois qu'ils perdent 3-0, où ils sont presque un petit peu lamentables. Et Lucas Elsner, lui, a su remettre les choses en place. C'est tout en son honneur, mais c'est vrai que cette équipe-là, elle ne prend pas de but et elle est capable de quoi qu'il arrive de faire la différence, mais il y a surtout un paramètre aussi, c'est que maintenant il faut prendre les autres en compte, en ayant 9 points d'avance sur le troisième, ça laisse un petit peu de confort et croyez-moi, quand vous avez des points d'avance, vous êtes dans une Ligue 2, une Ligue 2, vous travaillez différemment et plus sereinement que si vous êtes au coude à coude avec le deuxième, avec le troisième. Là, on parle de 9 points. C'est énorme. C'est un beau matelas, effectivement, Jimmy Algerino. Ça vous laisse au moins 2 jokers. Ouais, non, mais Marc a raison. C'est vrai que sur les autres années, il y avait toujours un petit peu un duel, voire un trio. Alors que là, Bordeaux vacille un petit peu. C'est vrai que les autres équipes ne suivent pas le rythme du Havre. Donc c'est vrai que ça permet quand même, déjà bien sûr de profiter de l'élan et des victoires. Et puis surtout, c'est que derrière, ça pousse pas. Donc ça permet de jouer aussi sereinement et d'être confiant de ses forces, mais en tout cas c'est vrai qu'ils sont surprenants et un peu déçu de Bordeaux parce que mener 2-0 quand même plus à Caen, c'est dommage. C'est vrai que Michelet qui avait fait sa rentrée en Coupe de France contre Rennes, mais voilà, là il met son équipe un peu dans la mouise et ils se font ramener. Donc c'est quand même dommage parce que là il y avait la possibilité de revenir et de se rapprocher du Havre. On rappelle l'exclusion de Clément Michelin à la 68e minute alors que Bordeaux menait encore au score, menait 2-1 grâce notamment à un doublé de Josh Maja, le Nigérian. C'est Alexandre Mendy qui avait réduit l'écart et Abdi a permis à Caen d'égaliser à 2 partout. Caen qui a fini à 10 après l'exclusion de Johan Cour à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. Mais c'est sûr que pour le coup, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on dit, mon cher Philippe Doucet ? Un nul, 2 perdants ? Oui, je pense pas pour Caen, parce que franchement, ils ont été tellement dominés en première période que le match paraissait extrêmement mal parti. Donc je pense que pour Caen, c'est bien. En plus, la période est très difficile avec Stéphane Moulin. La maladie de son épouse et le fait qu'il ne soit pas sur le banc et que Caen accumule des résultats très moyens. En plus, ils ont été disqualifiés en Coupe de France. Enfin, il y a toute une série assez malheureuse. Donc je pense que pour eux, ce point va au contraire les booster, leur faire beaucoup de bien. Pour Bordeaux, c'est plus dommageable parce qu'ils ont fait 3 matchs qu'ils ne gagnent pas, qu'ils n'arrivent pas à l'emporter. Du coup, ils prennent du retard. Ils étaient au coude à coude avec le Havre. Maintenant, ils sont carrément décrochés. Ils sont à 7 points du Havre. Et surtout, ils font pas la différence par rapport à toutes les équipes qui sont derrière et qui sont pas si loin que ça. Les Bordelais auraient pu ces derniers temps faire beaucoup mieux et ils en sont évidemment forcément conscients. Et notamment ce soir, la victoire leur tendait les bras et ils ont échoué. Et l'une des principales informations à retenir de cette soirée de Ligue 2, Marc Libra, c'est évidemment le succès de Saint-Etienne. La dernière fois
que les Verts avaient gagné à domicile en championnat. C'était contre Bordeaux le 10 septembre. Ce soir, la formation de Laurent Batles s'impose 1-0 grâce à un but de Cafaro à la 59e minute. Oui, c'est une très bonne chose pour Laurent Batles et pour Saint-Étienne. Parce qu'il y a eu des résultats, on voit Dijon qui prend ce but dans les derniers instants, parce qu'autrement Dijon pouvait avoir quelques points supplémentaires. Ça se resserre doucement pour Saint-Étienne, c'est clair et net, Saint-Étienne ne pourra pas remonter cette saison. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut essayer de s'éloigner de se sauver. Et de se sauver 16e, 15e place le plus rapidement possible. Ils ont raccroché quand même. Ils sont à 4 points. Ils ont raccroché maintenant, mais ça demande confirmation. S'ils veulent se sortir de ce problème, parce que c'est un réel problème, il va falloir faire une série de victoires, parce que ça ne passera pas par une victoire, 3 nuls, 2 défaites, une victoire, 4 nuls, 4 défaites, enfin voilà, il faut qu'il y ait vraiment, qu'il y ait quelque chose qui se passe, parce que je pense que Laurent Batles est peut-être toujours l'homme de la situation, il y a des renforts, il y a de l'argent qui a été injecté. Saint-Étienne doit se sortir de cette passe, et je précise que c'est ce match-là de ce soir, ils l'ont réussi brillamment. Il y a encore 2-3 matchs qui sont hyper importants, parce qu'il faut sortir de cette zone de 20e, il faut sortir de ne plus être dernier, parce que vous le savez, vous traînez ça quand vous êtes joueur de Saint-Étienne comme un boulet. Il faut pouvoir sortir de cette zone et ne plus être 20e. Les Verts lanterne rouge sont à 1 point de Nîmes qui a perdu 4-1 contre Metz, donc ça va mal pour les Crocos, et ils sont les Verts à 2 points de Niort 18e. Justement, le prochain match opposera les Chamois aux Verts, donc des Verts, vous l'avez dit, marque à 4 points de la 16e place. C'est Rodez pour l'instant qui est juste en dehors de la zone rouge, où on retrouve donc Dijon, Niort, Nîmes et Saint-Étienne. Voilà pour cette Ligue 2, cette 18e journée que nous avons eu le plaisir de vous faire vivre en direct sur Europe 1 depuis 20h45.